On est en France où on a un gouvernement qui ne respecte pas toujours ses propres règles, mais on a aussi beaucoup d'élus locaux qui passent des motions tous les projets, qui se battent pour faire passer des lois pour la forêt. Donc il faut leur montrer que c'est bien qu'ils poussent dans cette direction-là et qu'il faut qu'ils motivent leurs collègues à faire pareil. On va commencer par écouter le maire des Bières, Arnaud Jacotin. Bonjour à toutes et tous. Alors je voudrais vous montrer un papier qui symbolise ce que doivent faire les élus et notamment les maires et les maires dont je suis, qui est également un accessoirement, et ce n'est pas anodin puisque comme ça a été dit, je représente la mairie de Billère en tant que maire. La mairie de Billère qui a voté ce papier très important que je vais vous montrer, qui est la délibération et la motion qui vous soutient, qui soutient le combat qui est le nôtre, qui est le vôtre. Et donc, en tant que maire de Billère, je voudrais vous dire deux mots. J'interviens ici en nom, mais également en nom du conseil municipal, mais également en tant que vice-président de la communauté d'agglomération de Pau. Et je déplore que la communauté d'agglomération de Pau, présidée par notre plénipotent Premier ministre, ne se soit pas positionné contre ce projet. Ma conviction est que tous les citoyennes et citoyens, tous les élus, s'ils étaient informés objectivement du contenu de ce protégé, de nombreuses collectivités s'opposeraient à ce projet absolument écocide et ubuesque. ECO ne représente que 1% du carburant aérien alternatif français et n'est qu'un prétexte que pour verdir une activité dont la puissance publique devrait organiser l'activité et ne pas la laisser dans les mains des compagnies privées abreuvées d'aides publiques. Je veux insister sur l'importance de n'accorder aucune aide publique à ECO, projet écocide, ni direct ni indirect. J'en appelle aux citoyens, citoyennes, aux élus, aux services de l'État pour qu'il n'y ait pas d'autorisation d'exploitation, pas d'autorisation de captation d'eau, pas d'autorisation d'abattage ou d'exploitation des forêts. Notre mouvement doit informer, sensibiliser, convaincre, mais aussi engager toute procédure utile pour empêcher ce projet. Je veux ici affirmer que nous sommes disponibles et je suis à vos côtés. Le conseil municipal de Billère est à vos côtés. Merci à vous. On va maintenant écouter Laurence Mézement, conseillère régionale. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc on voit déjà, regardez derrière vous, les paysages, ces forêts, ces arbres. Ils sont là depuis bien avant nous. Ils ont traversé les siècles, abrité la vie, protégé les sols, régulé le climat. Aujourd'hui, nous sommes très nombreux, je suis très heureuse, ici parce que nous refusons de voir nos forêts devenir la nouvelle victime d'une logique industrielle déconnectée des réalités écologiques. Dépasser la capacité de régénération des forêts, c'est prendre le risque de voir s'effondrer cet équilibre. Ce n'est pas une transition énergétique, c'est une fuite en avant. Rapprochez le micro. On nous parle, vous ne m'entendez pas, je peux parler plus fort, ok? On nous parle de transition énergétique, de valorisation de la biomasse, de développement économique. Mais ce qui nous est proposé, en réalité, c'est tout simplement de transformer des forêts en carburant pour les avions. Ce modèle industriel ne répond pas à l'urgence climatique, il l'alimente. Non à cette exploitation industrielle aveugle. Non à cette logique qui oublie que les arbres ne sont pas des ressources infinies. Non à ces projets qui menacent la biodiversité, les sols, les rivières et nos conditions de vie. Nos forêts sont bien plus que des stocks de bois. Elles sont vivantes, elles sont essentielles à la lutte contre le changement climatique. Elles sont le refuge de la biodiversité. Elles sont le patrimoine commun que nous devons transmettre. La transition énergétique ne doit pas compromettre les équilibres naturels. La vraie transition passe d'abord par la sobriété. Ouais.
la préservation des écosystèmes et le respect des limites que la nature nous impose. C'est pourquoi, lors de la séance plénière de lundi et mardi, notre groupe écologiste, solidaire et citoyen, dont mes collègues sont là aussi derrière, Sophie, Sophie par là, ils parleront tout à l'heure. Donc nous déposons une motion pour demander un moratoire. Un moratoire sur ces grands projets industriels. Nous demandons un moratoire pour prendre le temps de mesurer leurs impacts réels et de définir des politiques forestières à la hauteur des enjeux climatiques et de biodiversité. Quant aux élus, ils sont quelques-uns ici, et beaucoup se taisent. Beaucoup se taisent, et pourtant, les élus, les décideurs, vous avez le pouvoir de stopper cette course folle. Vous avez la responsabilité d'écouter la science, les citoyens, et d'agir pour l'intérêt général. Protégez nos forêts aujourd'hui. Oui, il en a. Tout à fait. Protéger nos forêts aujourd'hui, c'est protéger notre avenir à toutes et tous demain. Merci. On va maintenant passer la parole à Philippe Ferrer, député de Pyrénées et Catherine Coutuel. Bonjour à toutes et tous. Donc ça fait vraiment chaud au cœur de vous voir aussi nombreux et nombreux aujourd'hui. Donc d'ores et déjà c'est une réussite, cette mobilisation face à tous ces projets écocides. Donc moi je suis Sylvie Ferrer, je suis la députée donc de la France Insoumise des Hautes-Pyrénées et donc je suis accompagnée de ma collègue, ex-collègue de la Creuse, qui dira deux mots sur sa proposition de loi. Il faut excuser aussi notre présidente de groupe, donc Mathilde Panot, et aussi Bérangère Ternon, qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, donc ils s'excusent, mais ils sont de tout cœur avec nous. Donc moi je suis sur les Hautes-Pyrénées, c'est vrai qu'en 2020, donc, il y a eu un projet, le projet Florian, qui était un projet pharaonique sur la hêtraie pyrénéenne, donc qui partait de l'Atlantique jusqu'en Méditerranée. Donc il y a des membres du collectif aujourd'hui présents ici, je les ai rencontrés. Et donc voilà, on est arrivé à bout, ils sont arrivés à bout, nous sommes arrivés à bout de ce projet par la mobilisation collective autour du collectif Tous par ma forêt. Et donc c'est tout à fait possible donc par la lutte d'en finir avec ce type de projet aujourd'hui, le projet éco et le projet biochar. Donc, il faut une opposition citoyenne forte, elle est portée aujourd'hui, on le voit, et nous sommes ici aujourd'hui pour dire tous très fort renouvelable mais aussi épuisable. C'est la raison pour laquelle mon groupe défend et propose de mettre dans la Constitution la règle verte qui consiste à ne pas prendre plus à la nature que ce qu'elle peut renouveler. Je voudrais vous dire quelques mots aussi sur les régressions environnementales considérables qui sont actuellement portées par le gouvernement de Bayrou et les députés du bloc central, avec la complicité du Rassemblement national, que ce soit sur le chantier de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres, que ce soit la loi du plan avec des régressions environnementales. Le gouvernement n'hésite plus à passer en force en contournant les décisions de justice avec une proposition de loi pour reprendre le chantier de l'A69. Et au bout du compte, pour ces deux projets, l'utilisation détournée de ce qu'on appelle techniquement la motion de rejet pour en faire un 49.3, un énième 49.3 parlementaire, et ainsi supprimer tous les débats parlementaires sur ces projets qui permettraient aussi la mobilisation citoyenne. Tous ces projets suscitent de fortes mobilisations et il faut les continuer. C'est une manœuvre qui est démocratiquement inadmissible et constitutionnellement contestable. Voilà, donc on a un président de la République aussi qui se positionne comme porteur de l'écologie, alors que lui-même, il a dans son gouvernement des ministres de droite et d'extrême droite qu'il a nommés et qui sont des climato-sceptiques. Voilà, donc aujourd'hui, on est de tout cœur avec vous et la lutte continue. Merci. Je passe la parole à mon collègue. Merci Sylvie. Je voudrais sincèrement vous remercier pour cette mobilisation.
Alors, peut-être mon nom résonne par rapport à la forêt, puisque donc, vous le savez, j'ai été député de la Creuse de 2022 à 2024, et je voudrais saluer tous les militants du Limousin qui sont là aujourd'hui, en nombre. Les militants du Limousin qui s'opposent aussi, vous le savez, à un projet écocide qui s'appelle Biocil. Biocil, c'est les usines appelées qu'on retrouve dans le Morvan et qui ont déjà fait preuve du dégât sur la forêt. Et comme vous le savez, quand on voit forêt vivante, mais partout, pas seulement dans les Pyrénées, les forêts, elles doivent être vivantes dans le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, les forêts sont attaquées partout, et notamment, je pense avec le Mercosur, quand on sait les conséquences sur la forêt au Brésil, dans l'Équateur, partout, en Indonésie notamment aussi, où aujourd'hui la forêt est menacée. Et donc il faut que nos forêts, elles restent vivantes partout dans le monde. Et donc nous avons besoin d'une mobilisation citoyenne. Et bien évidemment, alors tout à l'heure j'ai entendu, on a parlé de moratoire, de sollicitation des élus. Bien sûr qu'il va falloir solliciter les élus, parce qu'il va y avoir des élections municipales. Et là aussi, il va falloir pousser pour que les élus, ils prennent des positions sur la question de la protection de la forêt, et qu'elle reste vivante, et qu'ils repoussent tous ces projets écocides. Mais il faut aussi, enfin, qu'il y ait une loi qui réglemente aujourd'hui la gestion forestière. Comme vous le savez, j'ai déposé un projet de loi en 2023 qui, malheureusement, avec la dissolution, n'a pas abouti. Béranger Cernon, qui a repris le travail parlementaire, a redéposé ce texte. Et il faut absolument qu'on arrive à déboucher sur un texte qui soit peut-être un peu plus court, qui soit peut-être un peu consensuel, mais qui remette en cause les modes de gestion industriels aujourd'hui. Parce que ce sont les modes de gestion industriels qui saccagent la forêt. Et bien évidemment, pourquoi ? Parce que derrière, c'est le système capitaliste qui est là. Et donc, il faut remettre en cause le mode de gestion aujourd'hui que l'on voit partout. Les coupes rases, il faut interdire les coupes rases. Il faut arriver à imposer une gestion qui soit une gestion irrégulière sous couvert. Et bien évidemment, il faut aussi donner le droit de préemption aux élus pour pouvoir acheter de la forêt, pour pouvoir la protéger, parce qu'aujourd'hui, le texte n'est pas assez précis pour permettre aux élus de pouvoir protéger la forêt. Voilà, je voudrais vraiment vous remercier et surtout qu'on continue les initiatives partout et qu'on ne lâche rien. Merci à vous. Merci beaucoup. On va maintenant écouter Didier Damesteuil, conseiller régional et porte-parole Nouvelle-Aquitaine de Génération. Merci. Chers amis, nous le savons toutes et tous ici, notre planète est en danger. Cela fait maintenant des décennies que les scientifiques du GIEC nous alertent sur l'impact considérable des émissions de gaz à effet de serre sur notre climat. Cela fait des décennies qu'ils nous mettent en garde contre les effets néfastes du dérèglement climatique. Cela fait des décennies que des scientifiques nous alertent contre la surexploitation des ressources naturelles et son impact mortifère sur la biodiversité. Et nous répètent ces messages inlassablement, inlassablement. Le changement climatique est là, avéré. Nous pouvons observer cela à peu près partout dans le monde et bien sûr aussi dans notre région. Année après année, nous voyons nos glaciers et notre neige disparaître dans le sommet des Pyrénées. Nous voyons notre littoral atlantique reculer au Pays Basque, en Gironde et en Charente-Maritime. Nous subissons des épisodes de canicule à répétition en été. Nous subissons des épisodes de crues à répétition en hiver. Nous voyons disparaître des espèces animales et végétales de nos contrées, de nos rivières et de notre océan. Et pourtant, tout continue comme avant. Au moment du Covid, on nous avait dit il y aura un avant et un après. On nous avait dit les avions c'est plus possible, trop polluant. Promis, juré, craché.
Alors on pouvait espérer voir apparaître de nouvelles normes, de nouvelles réglementations pour imposer une réduction du trafic aérien. On pouvait espérer une baisse drastique des subventions aux compagnies low cost, y compris les subventions de la région à nos aéroports. Que nenni, nada, kutchi. Au lieu de cela, que se passe-t-il? En 2024, le trafic aérien international a augmenté de plus de 10% et il surpasse déjà de 4% celui d'avant le Covid. Pire, le trafic aérien mondial va doubler en 10 ans, selon l'Association internationale du transport aérien. Doubler. Et que nous propose-t-on? Raser des forêts pour faire voler des avions. Raser des forêts pour faire voler des avions. Alors que les forêts françaises sont en souffrance, que depuis 10 ans elles se dégradent du fait du changement climatique, que depuis 10 ans elles ne parviennent plus à stocker du CO2 et assurer leur fonction de puits de carbone, que nous propose-t-on? De les dégrader encore plus? C'est un non-sens absolu. C'est pourquoi nous sommes ici, toutes et tous rassemblés pour dire non à l'exploitation abusive de nos forêts. Nous sommes ici, toutes et tous rassemblés pour dire aux autorités notre détermination à nous opposer à tout projet mortifère pour notre nature. Nous sommes ici pour nous opposer au projet éco. Nous sommes ici pour nous opposer au projet biochar. Nous serons au Pays Basque ou en Gironde pour nous opposer au LGV. Nous serons encore en Gironde pour nous opposer au projet M ou au projet Flying Wells. Comme nous serons dans le Tarn pour nous opposer à l'A69. Bref, nous serons partout où il faudra pour défendre l'avenir vivable de cette planète. Nous serons partout où il faudra pour défendre l'avenir vivable de nos enfants. Que les autorités le sachent, que tout le monde le sache. Faites passer le message. Merci. On va maintenant entendre Laurence Lecommand, conseiller régional. Ah pardon, autant pour moi. Pardon, désolé, autant pour moi. Donc Jean-François Blanco, oui, bonjour. Comme cela vient d'être rappelé, je suis conseiller municipal à Pau et également, je siège également à la communauté d'agglomération. Et je veux d'abord remercier les organisateurs de ce rassemblement, de cette manifestation, parce que c'est l'amplification de la résistance qui s'est organisée maintenant depuis plusieurs mois contre les projets ici éco et biochar. Et je vois la banderole de la COP. Il y a 10 ans, nous avons organisé la résistance pour sauver la forêt du Bagé au-dessus d'Oloron, qui était menacée par une carrière. Je vois le collectif contre l'extension de la carrière de Rébénac, également tout près d'ici, dans ces montagnes que nous chérissons, dans ces forêts qui sont les nôtres, qui sont notre bien commun, et que nous ne laisserons pas détruire pour fabriquer du carburant pour les avions. Ce sont des projets dépassés, anachroniques, dangereux, très dangereux pour le climat et pour la biodiversité. Nous ne les laisserons pas s'installer, nous ne les laisserons pas se développer. Et puisque nous sommes ici dans la ville de François Bayrou, qui est le maire de cette ville, et qui est aussi le Premier ministre de ce pays, je dois vous dire que je présenterai à la communauté, à la réunion du conseil d'agglomération de la communauté Pau-Béarn le 26 juin prochain une motion pour que cette collectivité territoriale qui est au premier chef concerné s'élève contre ces projets, et François Bayrou devra prendre ses responsabilités. Il ne peut pas échapper à ses responsabilités. Il doit lui aussi préserver la forêt pyrénéenne et la forêt gasconne.
Mais nous devons d'abord compter sur nous, comme cet après-midi, car ce sont les citoyennes et les citoyens qui gagneront ces combats. Les élus, nous sommes ici avec vous pour vous soutenir, mais c'est certain, la résistance citoyenne est la seule solution face à ces projets climaticides et écocides. Enfin, Isabelle Larry, conseillère régionale. Bonjour, je suis élue au conseil régional, je suis élue au groupe communiste. Je voudrais quand même préciser que les communistes du département se sont mobilisés dès le départ contre ce projet, comme ils se sont mobilisés aussi contre le projet Florian, qui a capoté, et c'est tant mieux. On espérait qu'après cette bataille-là, il n'y aurait plus de bataille à mener, on se trompe malheureusement. Si les conseillers régionaux sont nombreux aujourd'hui, c'est parce que c'est là aussi que se décide le reversement de l'argent public aux industries, et notamment à ce genre d'industrie dont nous ne voulons pas. On parle de biodiversité, elle est extrêmement importante. On devrait aussi parler de la diversité de notre société, parce que dans nos forêts, il y a aussi le pastoralisme, il y a la filière bois, il y a des professions et des métiers qui sont structurés, il y a des gens qui vivent dans ces endroits-là. Et que font à ce moment-là les décideurs pour toutes ces personnes qui sont dans ces endroits-là, d'une part. D'autre part, je rappelle, puisque Jean-François Blanco l'a dit, nous sommes dans la ville de M. Bayrou, qui est aussi le président de quelque chose qui s'appelle le pays de Béarn. Peut-on imaginer un pays de Béarn sans forêt, sans verdure, sans arbres, sans oiseaux? Parce que c'est ça qu'il y a derrière. On ne peut pas accepter cela, et c'est pour cela que nous nous battrons là où nous sommes tous, chacun et ensemble, avec vous, contre ces projets, qui sont des projets qui tuent l'avenir de nos enfants. Je les vois, les enfants ici, je les vois avec vous, je suis mère, je suis grand-mère, et je vais dans les forêts avec eux, ce n'est pas acceptable, et je n'accepterai pas, et nous n'accepterons pas. Merci beaucoup. Pendant toutes ces prises de parole, je voudrais relayer un message aussi de la CAPB, de la communauté d'agglomération Pays Basque, qui ne peuvent pas être avec nous aujourd'hui et qui le regrettent, mais qui nous soutiennent pleinement, le combat là-dessus, et qui notamment ont voté, comme la mairie de Bière, une motion s'opposant au projet électo officiellement, ce qui a d'ailleurs fait réagir les porteurs de projets. Donc on voit que les prises de parole des élus, ça fonctionne et ça peut faire capoter des projets. Bravo. J'espère que vous avez tous pu bien vous reposer, parce qu'on va reprendre la marche pour retraverser Pau avec un petit arrêt festif à mi-chemin et ensuite rejoindre à nouveau le parc pour finir en beauté avec un concert. Donc on va pouvoir reformer le cortège et repartir. Allez!